Shabbat Shalom Vora, en cette veille de Shabbat Parashat Naso qui évoque beaucoup de sujets. Un qui va être frôlé ce matin, c'est celui du Nazir. On dit que tout le temps de son vœu de Nazir, un rasoir ne passera pas sur sa tête, jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à Dieu. Il sera saint, il laissera donc ses cheveux pousser librement. Pourquoi un tel accent sur la chevelure? Ne pas boire de vin, comme c'est aussi dans le cas du Nazir, ou bien éviter l'impureté liée à la mort, cela semble logique pour quelqu'un qui cherche à se rapprocher de Dieu. Mais l'interdiction de se couper les cheveux paraît moins évidente, voire paradoxale. Dans la tradition juive, on veut généralement une apparence soignée. Les rois d'Israël devaient se couper les cheveux chaque jour. Les chassidim, les hommes pieux, eux aussi évitent les longueurs excessives. Mais ici, la Torah affirme que la chevelure du Nazir est ce qu'on appelle Nezer Elohav, la couronne de son Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? L'être humain est créé à l'image de Dieu. Son corps exprime donc dans chacune de ses dimensions une réalité spirituelle. Dans le commentaire kabbalistique, on nous dit que les cheveux symbolisent une forme de lumière divine filtrée qui descend dans le monde sous une forme atténuée pour que d'une force créatrice infinie puisse exister une création limitée. Et on nous enseigne que la Shekhinah, la présence divine, réside au-dessus de la tête de l'être humain. Le Midrash va encore plus loin, tandis que Dieu parlait à Moshe depuis le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim, il lui arrive aussi, dit le texte, de s'adresser à un être humain d'entre les cheveux de sa tête, dit le Midrash. La chevelure devient alors un espace de résidence de la présence divine. Le Nazir, en la laissant pousser, manifeste concrètement cette dimension. Lorsque sa période de vœux se termine, la Torah lui demande d'apporter un sacrifice expiatoire. Au-delà du sens lié simple à l'abstinence, la vision profonde de cette expiation est qu'en se rasant, il met fin à une élévation. Il retire ce nézer, cette couronne de sa tête. Et ce sens profond qui éclaire aussi le rituel de la première coupe d'un enfant, généralement, selon le minhag ashkénaze, 3 ans, mais ils le font à 9 mois, peu importe l'âge à laquelle vous le ferez, afin de souligner que les premières années sont consacrées à Dieu. Comme le texte qui nous compare à l'arbre des champs, la parasha de Shoftim, qui a Adam Sassadé que dans les 3 premières années d'un arbre fruitier, on ne mange pas de ses fruits. Chez les filles, il n'est pas besoin que les cheveux soient coupés, car leur lien au divin est beaucoup plus manifeste, beaucoup plus naturel, beaucoup plus profond. Et donc, pour que les cheveux poussent, il n'y a rien à faire, aucun effort à entreprendre. En revanche, leur coiffure, leur entretien nécessite des soins attentifs, réguliers. Mais surtout, pour être beaucoup plus spirituel, une réflexion de la raison pour laquelle nous le faisons et de l'effet que nous souhaitons produire sur notre entourage et sur nous-mêmes. Le Nazir, si vous avez bien compris, nous rappelle que le chemin vers la sainteté est une avoda, un travail sur soi qui est d'ordre spirituel, mais aussi d'ordre mental et même physique. Puissions-nous étendre cette vision à toutes les facettes de notre existence et ainsi faire de notre vie, de notre monde, une demeure pour Akadosh Baruch Hu, en vous souhaitant, pour ce Shabbat qui suit le mariage de Shavuot, un excellent Shabbat Shalom ou Mevorach. Kol Tov.